Et bonsoir, c'est en trompette que on commence cette soirée ensemble. Comme je le disais dans le chat, on continue la modélisation de la tête de lit de la chambre des époux Arnolfini. La semaine dernière, on a déjà commencé, enfin, on a fait pratiquement tout le dessin, un petit peu de principe de la tête de lit. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment est-ce que ça se concrétise en 3D de façon bien claire. Alors, on va se mettre tout de suite. Est-ce qu'il est ouvert? Oui. On va se mettre tout de suite sur Rhino. Voilà. Donc, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est essentiellement le redessin géométriquement proprement de l'image de base. Et donc là, c'est ce qu'on voit là en rouge. Et en marron, là, on a essayé de faire quelques volumes, monter quelques volumes à partir des dessins pour un petit peu se figurer ce que ça donnait. Voilà. Donc on va continuer cet exercice. Ce que je me disais avant qu'on commence, c'est que ce qui serait bien, ce serait avant d'entamer tous les petits détails qu'on voit là, qu'on se fasse une idée un peu du volume d'ensemble, comment est-ce que les choses vont passer au premier plan, au deuxième plan, en voyant que là, nos dessins, ils ont une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des nervures qui sont plus hautes que d'autres. Donc pour ça, on va avoir besoin de définir un petit peu les profondeurs. Ouais, ça nécessite qu'on ait déjà un premier fond. Alors, et avant de faire l'ensemble, il y a cette frise là qui est pleine. Alors pour ça, on peut dire peut-être tac. Alors là, ce que je sais plus, c'est j'ai fait mes diamants, mais je ne sais pas si bon, je sais pas s'ils étaient bien répartis. Je pense que oui. Donc là, ce qui serait bien... En fait, là, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que je fais quelque chose de symétrique? Non, on va faire simplement comme ça nous apparaît. Mais au pire, la symétrie sera assez facile à faire. Parce que l'idée, c'est peut-être d'imprimer ce panneau-là. Je sais pas encore à quoi ça pourrait me servir, mais c'est assez joli en fait, surtout cette transparence. Donc, voir si ça peut servir avec deux faces, on va voir. Alors, toc, on va faire ensuite. L'épaisseur, on va lui faire un petit... Hop. Et là, ce qui serait vraiment beau, ce serait... Donc là, j'ai mis un petit billet sur mon volume. Mais ce que j'aimerais bien, ce serait que... Alors, attendez, comment c'est déjà de base? On dirait qu'il y a un petit rebord là sur la partie haute. Attendez. Tac. On dirait qu'il y a un rebord en haut et en bas de ma frise.
Et ici, il y a... Il y a un bourrelet en bas. Bon. Ok. Donc là, ça veut dire qu'on a un bourrelet que j'estime être de cette épaisseur. Voilà, hop. Solide. Voilà. Et là, pour faire bonne mesure, solide, on va faire toc, toc. Voilà. Comme ça, là, mon bourrelet, il est solidaire. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'il devrait être à la même hauteur. Ah non, il y a quand même un petit peu plus de... Après, je suis pas obligé de garder comme ça. Je peux faire un petit peu de retrait. Hop. Voilà. Ah bah là, c'est pas mal. Hein. Ah, mince. Alors, je vais extruder cette face, voilà. Ici, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un arrondi à la surface. Donc on va faire toc. Voilà, oui, c'est bien ça. Toc, symétrie. Et on va retrouver la même chose. Ah oui, alors. Ah mince. Raté. Symétrie. Voilà. Et au milieu, j'ai mes diamants. Donc on va les représenter. Voilà. Ah, c'est pas la bonne hauteur. Alors ça, c'est une première nouvelle. Ok. Oh, de toute façon, j'ai dit qu'en bas, il y avait un bourrelet. De toute façon, j'ai un cadre qui descend jusque là. Donc, on va faire... solide, voilà. Extrusion de cette surface là, jusque là. Voilà. Et ça, on va éditer les points. Toc. Et on va l'abaisser un peu. Voilà. Là, on est bien. Sauf que ça change un peu mon arrondi, non? Théoriquement. Théoriquement, mon arrondi, il est plus bon. Théoriquement, mon arrondi, là, il est plus bon. Donc, il faut que je le fasse. Bon, non, on va pas le refaire. Ça ne se voit pas. Alors... Alors il me l'a mis dans la calque cuivre, voilà, on va remettre dans le bon calque, poserie. Alors ensuite,
Je vais lui faire des congés, des chanfreins. Des chanfreins de 3. Ouais, bah ça marche bien. C'est un peu plus exagéré que dans la réalité de la peinture, mais je préfère. Copier, hop, on va choisir le bout ici, ici et ici, et pour l'autre côté, on va... Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Copier, hop, ce point-là. Ça, on va enlever ceci. Alors là, on va faire encore une opération booléenne pour enlever de cette surface ceci. Voilà. Toc. Ensuite, on a dit qu'on avait notre bourrelet. Là, ça paraît un peu gros, mais... Ah, mais oui. Oui, oui, c'est parce qu'en fait, c'est beaucoup plus haut. Ah, ah. Bon, on va faire comme ça. Et ensuite, on l'orientera dans le bon sens. Ok, en gros, c'est là. Et ensuite, il faut que j'extrude ça, cette surface, jusque là. Hop. Petite fusion. Ensuite... Ah, c'est pénible hein, quand ça fait ça.
Hop. Alors. Voilà. Et là, est-ce que je peux pas faire un petit peu de nettoyage là? Parce que c'est un petit peu sale toutes ces surfaces. On va faire toc. Ouais. C'est mieux déjà. Bon. Ok. Je sais pas trop ce qui se passe là. C'est un peu le bazar, hein. Il me voit des trucs qui dépassent. Je comprends vraiment pas ce qu'il me reproche. Bon. Peu importe. On va faire la partie du panneau. Le plus compliqué. Donc on a d'abord un fond. Alors d'abord on va regarder un peu mieux le tableau. Alors, il y a ce gros bourrelet qu'on a dessiné, la plaquette, et ensuite on est en retrait. On est en retrait derrière la plaquette. Ça à peu près être ça, à peu près au même niveau que la plaquette. Mais on a un niveau intermédiaire avec la hiérarchie la plus basse de la beauté nature. Et ça, je dirais que c'est au même niveau que ça, qui a lui-même une modération, une modénature plus basse. Et lui, il y a encore une petite hiérarchie en dessous. Je sais pas si on va bien en... Donc là, on est à 0. Tout là, on est à 0. Là, on est à -1 sur la hiérarchie là-dessous. Et -2 pour la plaque. Donc on est à -2 sur la plaque. En termes de hiérarchie. Donc ça pourrait tout à fait être des millimètres. On va voir ce que ça donne. 2 millimètres. 2 millimètres, ça joue. C'est pas mal. On va mettre 2 millimètres. Alors. Voilà. Ça fait un peu mon fond de tête de lit. Alors, toc. Et ensuite, il faut... voilà. Alors maintenant. Maintenant, c'est la partie la plus difficile. Je dirais que la nervure centrale, elle est à +1. Je dirais que toute cette bande-là, elle est à 0.
Et on fera un creux pour bien que ce soit... Où elle est à 0,5 quoi. Elle peut être à 0,5. Alors on va faire courbe. On va dessiner dans le bon calque. Hop. Et on va joindre. Allez. Toc, toc et toc. Ces trois courbes, on va les joindre. Et là, normalement, ça fait une polyline, une courbe fermée. Ouais, c'est bon. Et donc là, on va d'abord l'extruder jusqu'au fond. Voilà, et ensuite on va l'extruder vers l'extérieur, vers l'avant, d'une valeur de 0,5. Voilà. Parfait. Non. Oui. Voilà. Ensuite, on va avoir la nervure centrale. Pour bien faire les choses, il faudrait que même que cette nervure centrale, elle soit un petit... pour réfléchir, on pourrait faire... Est-ce qu'elle est indépendante? Ouais. Ah! Ouais. Alors on peut faire un tube déjà, pour commencer. Pas besoin de faire un truc trop gros. Voilà. Mais peut-être que par contre... Voilà, on peut franchement l'avancer. Et puis là, on va peut-être faire une petite astuce. On va les fusionner, s'ils le veulent bien. Voilà. Et ensuite, on va faire un... On va faire un arrondi dans l'autre sens. Un congé, hop. C'est pas... C'est pas très voyant. Et si j'éditais les points? Ah mince, ça va être très pénible, hein. Voilà. Et là, si je regarde sur le côté et que je fais... Toc. Ah ouais, ça marche. Ok. Bon. Ça, c'est un bon début, mais maintenant, ce que je voulais faire, c'est mes arrondis. Et un rayon de 1, c'est bien ou pas? Easy classique. C'est pas très visible. On va faire plus. Faire 2. Et on va enchaîner les bords. C'est bien comme ça? Ouais, c'est pas mal.
Enchaîner les bords, ça marche vraiment ce truc-là? Ouais, ça marche. Ah, il veut pas par contre. Enchaîner les bords. Non, il veut pas. Et si on essaie avec un. Il aime pas trop, hein. Non, il n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, on va pas s'entêter. C'est pas l'objet. Ensuite, on va commencer par cette zone-là. Donc on a sur les lignes principales qui sont... Comment elles sont? Elles sont en retrait. Non, elles sont au même niveau. Mais elles sont quand même en retrait. Alors... On va faire un premier essai avec simplement des tubes. Oh, je sais pas du tout quel diamètre ils doivent faire. Ouais, ça a l'air pas mal. Par contre, ce qu'on va faire... Ce que je ne sais pas faire... Enfin, si je sais faire, mais... Ce qui m'inquiète, c'est cet angle rentrant à l'arrière. C'est très esthétique là tout de suite, mais en fait, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt un arrondi qui le fait émerger du fond. Et puis d'ailleurs, c'est presque quelque chose de pointu ces nervures, hein, normalement. Donc là, c'est pas tout à fait ça. Mais comment on fait? Bon.
Allez, il y a déjà des problèmes de fusion. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour ça. Bon. Voilà comment on va procéder. Ah ouais, ça veut toujours pas, hein. Voilà. Là, mes éléments sont fusionnés. J'ai utilisé la bonne vieille technique du on va mettre un peu de colle et on va espérer que ça tienne. Mais ne faites pas ça chez vous. Parce que l'espèce de boule cache-misère, c'est pas qu'elle n'existe pas dans la peinture, hein, mais... Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai fusionnés ensemble. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, parfait. J'ai une espèce de pieuvre là. Et le but, ça va être d'extruder ça. Alors, extruder cette face là, hop, vers mon fond. Et là, c'est intéressant parce que si je les fusionne ensemble, alors là, il faudrait que je fasse mon bord aussi.
Bon, on verra plus tard pour les raccords, mais je m'inquiète sur la façon dont ça va se mettre en miroir et dont je pourrais le copier après. J'aimerais faire une courbe qui soit pas trop mal. Ah, mais c'est bien sûr, il y a le magnétisme de la grille. Hop. Voilà. Remettre. Toc. Voilà, ça c'est l'idée, mais on va le faire dans le bon calque déjà. Alors. Ah oui, mais par contre, il faut que ce soit dans solide. Ouais. Je suis pas sûr que tout finisse bien. Oh, c'est pas trop mal. Je revérifie. Je pense que je peux mieux faire. On va faire 2. Ah, ça marche pas. C'est trop. Alors ici on faisait
1,4. C'est un peu au petit bonheur la chance. Ah, ça dépasse quand même. Bon, alors on va faire 1. On va faire 1 et ça ira bien. Mais peut-être qu'il faut que je le... Je sais pas. Si, je pense qu'il faut que je le fasse maintenant. Easy classique. 21h45. Ça va moins vite que ce que je pensais, hein. Mais on avance quand même. On avance à notre rythme. Ah, pourquoi t'as pas vu? Ah, il veut pas. Ah, mais c'est parce que... C'est pas fusionné. Mais j'ai compris. J'ai compris. Ok. Alors. Ah, mais pourquoi ça me fait ça à chaque fois là? Je comprends pas. Je veux pas dézoomer comme un dingue. Alors. Solide. Toc.
Mhm. Et là, comme rayon, il faut que je fasse un truc un peu plus fin, non? Bon, je pourrais être plus précis, hein, mais... On va faire ça. Ah, curieux. Ah, mais c'est presque mieux comme ça. Ah, ça pousse un peu loin par contre.
hop. Enchaîne les bords. Toc, toc. Alors là, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire enlever toute la partie arrière de nos tubes. Toc. Oui, voilà. Et là, vous voyez oui, à l'arrière, c'est plat. Ce qui serait bien, ce serait qu'on les positionne au mieux tout de suite. Au mieux, c'est en retrait comme ça. Ouais, c'est ça ce qu'on veut. C'est exactement ça. Ah oui, bah comme ils sont plus petits, il n'y a pas vraiment... Soit je les recule plus que ça. J'aime bien comme ça. Et j'aime bien comme ça aussi. Pour des raisons de simplicité, on va rester comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein, en vrai. Allez, on va l'enregistrer. Ce que j'aime pas trop, c'est le fait que les tubes dépassent là au bout, mais bon. Toréado, toréado. Oh, oh. Ok. Bon, donc ça c'est la méthode. On va appliquer la même pour les autres. La, 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 la. Alors pour ça, on va faire un tube. On va faire un tube. Hop. Son diamètre, c'est 1,5. Ok.
Ça va pas nous aller que ce soit bouché avec des trous comme ça. On va faire comme ça. Enchaîner. Le premier rail, puis le deuxième rail. Hop. Mais pourquoi il m'a fait ça? Je comprends pas. Je veux ça. Enchaîner bord. Je t'ai pas demandé de faire des fonds pleins, hein. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Non, moi ça me convient pas. Ça me convient pas. On va faire la bonne vieille technique. 1. Voilà. Et 2. On complique la vie pour rien parfois. Ah. En plus il y a un petit problème. C'est parfait. C'est parfait. Le tour est joué. Comment on fait tout? Tac. Attendez, où est-ce qu'il est le problème? Ouais, c'est bon. Hop, vous allez voir. On va supprimer le problème. Hop. Voilà. Vous le savez, vous aurez la vidéo, vous voyez qu'il y a un petit problème, mais bon. À part vous, personne ne saura.
Voilà. Et voilà, à chaque fois c'est le même problème. En fait, Reno a beaucoup de mal avec les intersections de tubes ou de cercles ou de surface circulaire. C'est assez pénible. Et si je la faisais un petit peu plus petite, ça réglerait le problème. Ça a réglé le problème. Et ce que j'aimerais maintenant... Alors il est 22h, donc il faut que je me méfie du temps. Dans une demi-heure, on arrête la session. Ah, ah, ah. Ça, je peux peut-être le reculer un petit peu. Ok, donc ça, c'est l'élément le plus important de la hiérarchie. Mais on va avoir... Ensuite, des cylindres qui sont un peu plus petits. Multiples. De diamètre. Je trouve que c'est un peu gros. Je trouve que c'est un peu gros, 1,2, on va mettre 1.
C'est mieux. Vous écoutez Easy Classique sur francemusique.fr. Hop, alors, rebelote, on va refaire. Donc là, le but, c'est d'enlever à ceci, ceci. On va faire les sommes, hop. Et alors, ce qui va être bien, à mon avis, c'est de reculer un peu ces volumes. Voilà, comme ça ils sont vraiment
Peut-être même faire encore mieux que ça. Hein. Ouais, là c'est pas mal. Mhm. Voilà, donc là ils sont quasiment raccord avec ma planche du fond. Ce qui serait bien, ce serait que je fusionne le tout. Voilà. Nickel. Ah, on va faire un petit enregistrement. Il est 22h15. Dans un quart d'heure, on s'arrête. Ah ouais, là par contre, j'arrive pas du tout à faire mes congés. Bon. C'est pas grave. Mhm.
Alors, voyons voir ce que ça donne. Enchaîner les bords, toc toc, voilà. Enchaîner les bords, enchaîner. Ah bon, pourquoi ça marche pas? Ça ne marche pas bien du tout. S'enregistrer. Toc. Et en enchaînant à chaque fois. Et voilà. Alors, il y a juste ici que ça n'a pas très bien marché. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que si je fais séparément un...
les deux et que je les associe. Bon. Admettons. Ah ah. Alors ici, il y a un mystère. Et ben ce truc là on va peut-être le rebuild aussi. Hein, on va la reconstruire, la courbe. Ça marche vachement bien. Je devrais le faire plus souvent ça. Joindre. Ah, il veut pas les joindre. Et là, solide, toc. Voilà, parfait. Bon. « 22h26, je commence à fatiguer. On va mettre fin au live bientôt. Hop, boiserie. Voilà, on va juste décaler ça un petit peu en arrière. Voilà. Et voilà. On a nos jolies arabesques. Qu'est-ce que ça donne si on fait... Hop. Alors, bon, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine sur les époux non finis pour mettre un terme à la modélisation de cette partie-là. On fera la fleur, l'espèce de fleur trèfle au bout de cette modénature. Et on finira les détails de la frise haute en faisant les arrondis qu'on a un petit peu laissé de côté aussi la semaine dernière. Et puis si on a le temps, on regardera cette partie-là, le montant. Peut-être, je voulais pas vraiment faire la sculpture, mais peut-être juste faire un symbole pour représenter ça. Voilà. Donc ça, ce sera le programme de la semaine prochaine. Et on se retrouve demain soir pour la modélisation de la... je sais même pas comment appeler ça. On
on va commencer, c'est un peu une nouvelle série ou un hors-série, je sais pas, sur la modélisation comment on appelle ça, d'une dent de narval. Voilà, d'une ivoire, d'une sculpture en ivoire, un petit peu à notre sauce. Donc c'est un petit peu un travail d'invention. Donc c'est quelque chose d'un petit peu. On va voir si ça fait une série ou pas. En tout cas, on commence ça demain soir à 21h. Je vais être en mode pause. Voilà. Donc, pour les époux Arnolfini, il y aura une partie 3 sur la modélisation de cette tête de lit. Je m'y attendais parce qu'il y avait quand même énormément de détails. Mais l'avantage, c'est que les choses se passent plutôt bien quand même sur cette modélisation. On n'a pas trop de mauvaises surprises. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis j'espère vous retrouver demain. Allez.